Je vous propose un maquillage pour agrandir votre regard. À tout âge, mais comme vous le savez, je m'occupe davantage des plus de 50 ans. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Les vacances se terminent. Ici, la maison s'est vidée définitivement pour, en tout cas, cet été 2022. Et je vous retrouve avec plaisir. Eh bien, on va faire un petit maquillage léger, mais pour agrandir le regard. Alors ça peut être fait pour tous les regards, pour toutes les formes d'yeux. Avec une paupière tombante, c'est plus difficile, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors tout d'abord, j'ai déjà fait mon teint. J'ai fait mon teint avec cette CC Cream, parce que je ne voulais pas d'épaisseur trop sur mon teint, puisqu'il fait encore relativement beau. Donc c'est la CC Cream d'Herborian et moi je l'ai en doré. J'ai mis un peu d'anti-cerne de chez L'Oréal, c'est l'accord parfait, c'est le 3W. J'ai mis un tout petit peu de poudre de chez Beauty White, la poudre non pas compacte mais la poudre fine. Elle est assez fine, elle ne fait pas trop d'épaisseur. Et j'ai mis un fard à joues de chez MAC et c'est le Peach. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos, le petit plus que vous déroulez en bas pour avoir le lien des produits. J'ai fait mes sourcils. J'ai commandé un produit pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills au Sephora, sur le site. Mais je ne l'ai pas encore reçu, donc j'ai pris le Bobbi Brown. Et je vous mettrai aussi le numéro en bas. Il est un tout petit peu plus roux, mais enfin, moi, je trouve que c'est très joli aussi. Il fait très bien les cils aussi. Les sourcils. Alors, on va déjà faire un peu les rouges à lèvres parce que ça donne tout de suite bonne mine. Et moi, j'aime bien faire ça. Donc, j'ai pris un crayon de chez L'Oréal. Ne me demandez pas le nom, c'est du rose parce qu'il est vraiment en fin de vie. Donc pareil, quand on a la bouche qui tombe un petit peu, comme la mienne, comme les trois quarts des gens qui ont notre âge, on va déjà faire le V. En remontant un peu. Et puis, on ne descend pas, mais on remonte. Si votre lèvre descend trop, eh bien, le trait ne le descendez pas jusqu'en bas. Dans ce cas-là, arrêtez-vous là. Moi, je descends. C'est pareil, si vous avez des rides autour de la bouche, mettez un crayon en silicone, ça va combler un petit peu les petites rides et surtout ça va éviter à votre rouge à lèvres ou à votre crayon à lèvres de filer dedans. Derrière, en dessous, on peut agrandir un peu sa lèvre, justement en travaillant comme ça. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits sur les lèvres. Mais je vais éviter le centre. Et je ne vais pas non plus faire trop descendant si j'ai les lèvres qui tombent de trop. J'ai laissé comme un cœur au milieu des lèvres, sans le griffonner. Ça va me donner un côté un tout petit peu plus clair qui va donner un petit peu d'accroche lumière là. J'ai aujourd'hui d'utiliser un rouge à lèvres très pâle. Alors c'est celui de Huda Beauty, je crois. Je vous mets tous les liens. Qui tient très très bien, qui est mat. Et je vais le mélanger avec celui de Fenty Beauty. J'en ai presque plus, mais j'aime beaucoup parce qu'il est d'un rose très clair. Très très joli. J'ai du mal à trouver ces tons là. Pourtant moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Allez, on y va. Je travaille un peu les deux. Ça va donner plus de tenue au rouge à lèvres Fenty Beauty.
Voilà, ça c'est pour mon rouge à lèvres et je n'oublie pas de le prendre quand je prends mon sac parce qu'effectivement un rouge à lèvres ça ne tient pas très longtemps. Malheureusement, on peut mélanger un fard à joues, abricot, pêche, hein, surtout les pêches avec n'importe quel rouge à lèvres parce que le pêche ça va bien avec tout. Voilà, donc j'ai mis une base sur mes paupières. Alors cette base-là, moi je vous la recommande pas du tout, c'est Laura Mercier. Sincèrement, elle apporte, bah oui, elle est chère, il y a plein de bases qui sont... C'est pas une base d'ailleurs, c'est un fard à paupières crème. Mais bon, sincèrement, c'est pas un achat que je vous recommande. Ça apporte pas grand-chose. J'ai un petit peu de difficulté, moi, avec quelques produits de Laura Mercier maintenant. Je les ai adorés, j'ai adoré la poudre. Après, je la rachète. Mais c'est des produits quand même qui sont très chers. Et moi, je ne suis pas emballée du tout. Bon, enfin, j'ai mis la base parce que ça va faire tenir un petit peu plus mon maquillage. Enfin, je l'espère. Je vais prendre la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Mais je vais prendre simplement une ombre à paupières dans les mats. Et comme je vais faire ça avec un crayon marron, je vais prendre un fard mat qui va être comme ça. Alors, je vais prendre mon petit pinceau là. Et je regarde bien droit. Pour monter. Surtout si vous avez la paupière qui tombe. Et je ne descends pas. Au contraire, je ne descends pas là, mais je fais comme un petit V. Voilà, et je vais flouter. Je floute avec le pinceau Body White que sincèrement je trouve bien. Voilà, et je balaye plutôt vers mes sourcils. Je vais tout de suite faire en dessous mes sourcils avec un petit pinceau plat, c'est de chez MAC. Vous en avez dans toutes les marques moins chères. Et je vais prendre le Fresh. Alors je vais vous montrer. Alors ça c'est un comme ça, il est mat. Voilà. Vous ne le voyez pas beaucoup. Voilà, il est mat. Et le marron, vous en trouverez un dans n'importe quelle marque. C'est celui-là. Vous voyez? Allez. Alors c'est pareil, si vous avez la paupière qui descend, et souvent elle descend quand même, n'insistez quand même pas, faites surtout le début du sourcil. Voilà. Et on va prendre celui-ci, qui est une ombre à paupières scintillante, nacrée, pailletée, peu importe comment on l'appelle. Je mets au creux de ma paupière là, sur mon cerne, là aussi. Et je vais délicatement en mettre, mais attention, hein, juste, après vous allez bien... Pas en mettre trop. Il faut juste que ça fasse un côté, hop, voilà. Ben, c'est tout ce que je vais faire. S'il m'en reste un peu, allez, je balaye un petit peu sur la paupière qui n'a rien eu. Mais j'ai pas envie de faire grand chose sur la paupière.
Voilà, la laisser le plus naturel possible. Voilà, pour l'ombre à paupières, c'est tout. Maintenant, je vais m'occuper de mon crayon. Alors, j'ai pris un crayon cool de chez Lancôme, parce que je trouve que, sincèrement, c'est ceux qui sont le mieux. Ça va pas être trop facile, parce que je vais... Voilà. Alors, en dessous et au-dessus. Allez, on va faire déjà en dessous. Ça va un peu humidifier le crayon. Et je le fais partout. Je racle mes cils. Voilà. Et j'ai fait en quelque sorte ce que je veux faire pour mon maquillage. Je vais prendre un pinceau eyeliner. Et je vais reprendre un fard plus foncé, un marron plus soutenu comme ça. Voilà. Avec ce petit pinceau biseauté. Si je peux faire une petite remontée, moi je peux pas le faire, j'ai juste un grain de beauté là, donc c'est horrible. Mais avec le pinceau, votre crayon, c'est plus facile. Vous faites une, vous prolongez votre trait. Voilà. Faire comme une... Comment on peut dire, un petit angle qui s'avance sur l'intérieur du nez. Alors, si vous êtes habitué, moi j'adore faire l'intérieur de ma muqueuse, je fais, mais vous pouvez très bien ne pas le faire. Moi j'adore avoir l'œil maquillé comme ça. Après, je prends un pinceau un petit peu à bout rond comme ça et qui va me balayer un peu mon trait. En dessous aussi. Et c'est vrai que ça agrandit le regard. Vous pouvez aussi, quand il y a un tout petit peu de matière, remonter un peu, mais plus dans le coin, comme ça. Et puis, évidemment, faire vos cils. Alors les cils, on va les faire davantage sur l'extérieur pour allonger le regard. Et voilà. Bon, évidemment, vous pouvez mettre beaucoup plus d'ombre à paupières. Moi, j'avais pas envie, j'avais envie de vous montrer simplement cette petite astuce que vous connaissez sûrement, mais que je fais quelquefois, moi, quand j'ai envie de me faire un œil un tout petit peu plus, plus allongé, plus en amande. Voilà, bah, je fais le deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Et voilà mon petit maquillage. Je ne sais pas si ça va vous plaire, moi ça me plaît bien en tout cas. Mais ça donne bonne mine, ça allonge bien les yeux. Alors ça fait des yeux quand même de biche je trouve. Et ça va quand même à beaucoup de regards. Même si vous avez une paupière
tombante, plus tombante que la mienne, à moins qu'elle soit en casquette, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout votre paupière, vous pouvez tester ça. Et puis vous pouvez tester avec d'autres crayons. Moi j'ai pris du marron parce que j'en avais envie, mais et puis parce que ça marque bien en vidéo aussi, mais vous pouvez utiliser du gris, des couleurs turquoise, bleu, marine, bleu, ce que vous voulez, tout compte fait. Hein, il n'y a pas d'interdit en maquillage. L'important c'est de se sentir bien, d'être bien dans sa peau, de se trouver, sans se trouver archi belle, de se trouver bien. Belle, pour avoir encore plus d'impact au niveau des autres, parce qu'on est bien, on se sent bien, même si on est un petit peu fatigué, c'est pas grave, on se met un peu de rouge à lèvres, on se met un petit peu de maquillage, et les journées sont souvent, quand même, plus douces. Moi j'ai beaucoup d'amis qui suivent des chimiothérapies, et qui me disent que quand elles ont le courage de se maquiller, Dieu sait s'il leur faut, et tout de suite, je voudrais leur envoyer plein de bisous, puisqu'elles sont sous leur écran le matin. Et quand elles ont un énorme courage de se maquiller, elles me disent que la journée, elles ont plus le moral. Donc, merci de me le dire. Et c'est une toute petite chose, mais c'est vrai que c'est important. C'est important. 1000 bisous, mes amis, à vous toutes et à vous tous. Je suis heureuse de vous retrouver, tout simplement.